Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous présenter une médecine non conventionnelle. Il s'agit de la vaporisation qui rentre dans le domaine de l'aromathérapie, de la phytothérapie, donc le soin par les plantes. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui permet aux plantes d'agir sur notre organisme d'agir sur notre organisme, notre mental et notre santé, c'est tout ce qu'elles contiennent, c'est-à-dire les alcaloïdes, les flavonoïdes et ainsi que les terpènes. Il y en a plein, des milliers. Par exemple, les cannabinoïdes rentrent dans le cadre des alcaloïdes et vous avez dedans le CBD, le THC, le CBG, le CBA, le CBN, tout cela. Il y en a plein, 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 plein. Et les terpènes, il y en a encore plus. Et c'est tout ça qui permet de donner le goût aux plantes, leur couleur. Il y en a dans les légumes, les fruits, tout ce qui est végétal en fait. Vous en retrouvez partout. Les alcaloïdes et leurs effets sont différents selon les plantes en fait, enfin selon les terpènes et tout ce qu'il y a. Enfin, on va pas se noyer là-dedans parce que le domaine est vraiment très large, donc je voudrais pas vous embêter avec tout ça. C'est vraiment très très long et je ferai d'autres vidéos si vous le souhaitez pour expliquer tout ça. Là aujourd'hui, on va découvrir une plante. Ah bah, je vous l'avais pas caché, zut. On va découvrir une plante, j'espère que vous l'avez pas vue, qui est légale en France, hein, puisqu'en fait la législation le signale. La législation signale que le canna est une substance contrôlée dans aucun État et aucun pays. Donc en fait le canna, hein, c'est K-A-2-N-A, rien à voir avec le cannabis. On le retrouve sous différentes formes. Je vais allumer mon vapeau préchauffé. On le retrouve sous différentes formes en fait. Donc vous avez les extraits, là c'est les 3 tubes que vous avez devant vous par exemple. Il y en a d'autres, hein. Ceux-là par exemple vous avez l'UB40 qui a été fait spécifiquement pour la vaporisation. J'en ai mis un petit peu dans une fiole de mon anneau. On va tester ça. Il a préchauffé et je cherche. Voilà. Il a préchauffé. Je l'ai mélangé avec du CBD, celui-ci. Sachant que le canna, vous pouvez le mélanger avec beaucoup de choses quand il est en herbe sous forme de poudre ou en extrait l'UB40. Vaut mieux le mettre dans des petits pods comme ceux du Mighty éventuellement, ou alors encore ceux de mon anneau, ceux-là. Dans des petits pods, au moins ça vous permet d'éviter que les herbes, les extraits, ça traîne dans votre vapeau, ça le gardera beaucoup plus propre et plus longtemps quoi en fait. Vous avez l'extrême, celui-ci se sniffe, mais vous pouvez le vapoter aussi, il est relativement fort, hein, c'est un des plus costauds, l'UB40 est sympa. L'UB40 est sympa, et là vous avez l'herbe qui peut se sniffer ou en grosse quantité dans un joint. Je suis non-fumeur donc je ne l'ai pas fait. Je l'ai déjà sniffé, c'est rigolo, ça fait tourner la tête. Là, j'en ai pris un petit moment déjà pour pouvoir discuter avec vous. Et donc, c'est plutôt un stimulant relaxant, euphorisant, et on peut avoir des nausées avec. En fait, là, je vous ai donné dans l'ordre par rapport à la dose que vous prenez, quoi. Donc, de la plus petite dose à l'exagération, on va dire. Ça stimule, vous entrez dans une phase de relaxation et encore un peu plus de l'euphorie. Les chamans en Afrique du Sud, il y a des siècles, s'en servaient pour voir le monde autrement, rentrer en méditation, faire des rêves éveillés, ce genre de choses. Ça se vaporise à 188 degrés, 188, 190. Avec le CBD, franchement, le goût est vraiment bon. On remercie Cocoricoche, hein, c'est du cookie cream que j'avais pris chez eux. C'est très bon. Après, il faut éviter de trop forte dose, trop abuser, puisque ça peut provoquer des nausées. Après, on va attaquer le côté chimie, si vous voulez, c'est un peu plus ennuyeux. Niveau chimie, en fait, si vous voulez, dans le canna, on va s'intéresser à un alcaloïde, en fait, qui est en forte quantité, c'est la mésambrine, qui est en fait un alcaloïde qui est un inhibiteur des récepteurs de sérotonine. C'est-à-dire que ça rentre dans le domaine des antidépresseurs, hein. Donc, contre-indication médicamenteuse, si vous prenez des antidépresseurs, évitez de cumuler avec le canna, quoi. Et toujours avant de prendre des plantes ou de se tourner vers l'aromathérapie, regardez si vous avez des médicaments, ça ne rentre pas en interaction avec, parce que il y a beaucoup de terpènes et d'alcaloïdes ou de flavonoïdes qui rentrent en contre-indication avec des médicaments, quoi, en fait, tout simplement les antidépresseurs, les anticoagulants, plein de trucs comme ça. Le goût est vraiment pas mal, hein. Moi j'avais déjà essayé aussi de la laitue vireuse, hein, qui est la laitue sauvage qu'on retrouve partout chez nous.
Je l'avais déjà mélangé aussi à de l'ortie, qui est un antidiurétique, enfin c'est pour les traitements gastriques. Il y avait pas mal de posts aussi là-dessus. Ah, je pense pas qu'on boit de vapeur. Ah si, il y en avait un tout petit peu là, mais je sais pas si vous l'avez vu, je vais faire une session avec le... Excuse-moi Père Noël, je te pique ton dina, ton vape, pardon. On va essayer de mélanger ça avec ça. Hop, préparation. Je vais essayer de vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez là. Des petites poudres comme ça. Mélanger avec un petit peu de CBD. Tac. Le CBD Cookie Cream de Cocoricoche, il a un petit goût à la fin de terre, un retour de terre, mais il fait assez sucré quoi en fait. Ouais. Donc non, pas mal. Bon bah comme CBD, hein, pareil. Ah j'en ai pas mis. J'ai pas mis ma poudre. Si j'ai mis de l'herbe là, si j'ai mis l'extrait 40. Hop, on va en remettre un petit peu. Voilà. Ah, excusez-moi, il y a une pub qui passe. Mon briquet. Le petit claque. Donc on sent bien le goût du canard. Hein. Franchement, ça prend le dessus sur le CBD, hein, mais non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et puis on sent que la tête se relâche, quoi. En fait, ça trouble pas la vision, mais si vous voulez, on sent qu'il y a un petit côté tournant. Enfin, c'est assez sympathique. Puis moi, j'aime bien le goût. Je trouve ça. Enfin, j'ai fumé des herbes, enfin des plantes beaucoup plus dégueu, hein, enfin, qui ont un sale goût, enfin, c'est limite écœurant, genre la laitue vireuse, je suis pas fan du tout, moi. Le goût est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se faire un petit truc pour sniffer un peu ça, ou je le mettrais bien en vaporisation aussi, on va tester. Il a reclaqué, on a chauffé. Ah, c'est sympa, on sent que ouais, c'est pas l'équivalent du shit de la 2 ou, mais on va dire que bah, c'est une bonne alternative à tout ça, quoi. Enfin, c'est autre chose. C'est à tester. Franchement, on peut le trouver sur pas mal de sites. Mais franchement, non, c'est... Alors, sur un petit peu d'histoire quand même, on va parler de la plante en elle-même. Hein. C'est un petit buisson avec des fleurs jaunes, des fleurs jaunes, des tiges, tous vaporisent, tous s'utilisent dans la plante. Il faut savoir que les chamans, enfin les indigènes, ils mâchaient directement les feuilles, ils mâchaient tout, les feuilles, les fleurs, les tiges, et en fait ils les recrachaient après, ils les réutilisaient pour d'autres choses après, un petit peu ils les chiquaient. Et donc bah, ils s'en servaient pour voyager un petit peu. Comme je vous l'ai dit, ça se présente sous forme d'herbe. J'ai vu qu'on faisait du miel aussi, alors ils doivent mettre des champs de canna autour des ruches. Mais franchement c'est quelque chose qui est sympa. Je trouve... après, ça a testé, ça fait bien rire. Quand on abuse un petit peu, après on réagit tous différemment, hein. Enfin, face aux plantes. Il faut savoir, là je vais essayer de rentrer dans le domaine chimique, réaction du corps. On a tous des récepteurs dans le corps qui sont des récepteurs de THC, de différents cannabinoïdes. On a des récepteurs aussi pour la sérotonine.
Et tous ces petits récepteurs chez toutes les personnes captent différemment tout ce qui arrive dans le corps en fait. Donc ça veut dire que moi je vais pas réagir pareil que vous en fumant le même joint en fait. Voilà, c'est ce qui se produit quand on fume des joints. Il y a des personnes qui sont pas dans le même état que vous. Donc c'est exactement dû à leurs récepteurs internes quoi en fait. C'est que des fois, la première fois que vous fumez un joint ou n'importe quoi, ça ne fait aucun effet puisque vos détecteurs ils sont pas encore, ils savent pas ce que c'est. Ils se sont pas mis en route par rapport à ça, tout simplement. Et là vous vous en remettez un ou deux jours après et pouf, ça vous tue quoi. Voilà. Mais bon, faites bien attention aux plantes. Alors, on ne se soigne pas avec les plantes, hein, on ne fait pas de médical ici. C'est vraiment un plus dans la vie, un plus pour différentes choses. Et voilà, une évolution, on va dire. Tout simplement. Faites bien attention à vous. N'en abusez pas, le cana non plus, c'est pas recommandé, mais c'est pas nocif. Hein, c'est pas. Vous pouvez y aller. Là, je commence à avoir la tête qui tourne. Mais non, non, ouais. Ça donne envie de continuer. Donc si vous voulez savoir où on en trouve, je vous répondrai, je crois qu'on a vu un peu les pubs dessus, mais je vous répondrai en privé, il n'y a pas de souci sur les commentaires. Voilà, et ben merci d'avoir suivi cette petite review, et j'espère que vous voudrez connaître d'autres plantes, hein. Je vous proposerai de découvrir par exemple, j'ai de l'ortie chez moi, du houblon aussi que je fais pousser, j'ai de la laitue vireuse, je pense avoir du passiflore et je vais bientôt essayer le salvia. Il faudra que je regarde la législation parce que je connais pas du tout vu que c'est un psychotrope aussi. Comment il est géré en France, je crois pas qu'il y ait de problème de législation chez nous. Mais on verra ça plus tard. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à plus. Merci.